Gros bonjour, bonsoir pour nous tous, c'est un plaisir pour nous avec nous aujourd'hui. Non pas c'est Garchi Donald. Même j'aime comme te promettons, nous gagnons une série de courtes vidéos de formations que nous préparons pour vous sur économie et stratégie des entreprises. À travers la vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de stratégie des entreprises, définition, histoire et origine. Nous sommes partis pour définition de stratégie d'entreprise. Stratégie d'entreprise, c'est un ensemble de manœuvres qui permettent que l'entreprise mène victorieusement une conquête concurrentielle. D'accord? C'est un processus de décision et d'action. À travers le processus de décision et d'action, l'entreprise est capable de définir priorité, la capable de définir force et mettre disponible une série de ressources rares qui permettent que lui-même atteigne l'objectif que lui fixe là. Donc, déterminer une stratégie d'entreprise, ça demande pour fixer une série d'objectifs de long terme et mettre disponible, genre comme une série de moyens qui permettent que on atteigne l'objectif ça. D'accord? Dans ce sens, nous sommes capables de continuer pour nous dire que une stratégie d'entreprise, c'est un moyen qui permet que l'entrepreneur définisse le but entreprise à travers des objectifs de long terme et capable de fixer une priorité pendant que la mettait disponible une série de ressources. D'accord? D'accord, nous sommes capables de conclure pour nous dire que une stratégie d'entreprise, c'est une expression d'un projet d'entreprise. Donc, à travers le projet d'entreprise, on est capable de donner une réponse à opportunités et menaces de l'environnement. Non seulement opportunités et menaces de l'environnement, mais aussi donner une réponse aux forces et faiblesses d'entreprise, justement pour capable atteindre un objectif qui est fixé pour défendre avantages concurrentiels. Ça, c'est définition de stratégie de l'entreprise. Ou même qu'il y a une entreprise qui veut fixer une série de buts, qui veut monter une stratégie d'entreprise, ou capable de passer par là. Après définition de stratégie d'entreprise, nous allons parler qu'il y a des histoires et origines de stratégie d'entreprise. Mais nous ne sommes pas capables de parler des origines et histoires de stratégie d'entreprise sans que nous pas préciser que stratégie d'entreprise a une origine dans le domaine militaire. En effet, le plus grand stratège militaire que nous sommes capables de citer dans le livre, c'était Jomini. Il a utilisé la notion ça pour être capable de bien mener le combat pendant qu'il a étudié notamment la répartition des moyens adverses ainsi que le mouvement qui existait entre groupes armés avant qu'ils aient entré dans la guerre. Il a étudié la stratégie qui permet de gagner le combat lorsqu'il est entré dans la guerre. C'était à partir du 19e siècle que la notion de stratégie d'entreprise a pris une autre orientation économique. Notamment avec la classe qui existait entre bourgeois et ouvriers, exposée par Karl Marx, il a mis en évidence la stratégie de prise de pouvoir économique et politique par la classe ouvrière. Et en 1908, avec l'œuvre de Joseph Schumpeter, il a dit que vous n'êtes pas capable de parler de stratégie d'entreprise, de système capitaliste sans que vous ne pas mettre accent sur l'entrepreneuriat. Parce que pour aller à la conquête des marchés, tant au niveau national et international, il faut que vous construisez des stratégies très solides qui permettent que vous gagnez une bonne part de marché, tant au niveau national et international. En 1950, la stratégie d'entreprise a gagné un plus grand essor. Avec notamment, nous sommes capables de parler de Michael Porter, professeur à l'université Harvard University aux États-Unis. Il a parlé des forces et faiblesses des entreprises, menaces et opportunités qui existaient sur le marché. Et pour nous finir, nous sommes capables de dégager 4 grandes époques qui marquaient l'évolution stratégie entreprise. Première époque là, c'est en 1960, il parlait de création de modèles analyse stratégique avec l'aide des officiers militaires de retour à la vie civile. 1970, il parlait des méthodes opérationnelles, mise en œuvre de matrices, optimisation des portefeuilles d'activités, introduction des notions de planification stratégique développées par Igor et Ansoff. En 1980, on parlait d'analyse concurrentielle. Et de 1990 à 2000, nous parlait de stratégies qui adaptent mieux à l'environnement entrepreneurial.